C'est à l'issue d'une journée de réflexion entre notables de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, axée sur la situation actuelle de la province du Nord Kivu, que les participants à ces assises ont exprimé leur consternation suite à l'exclusion de leurs électeurs au processus d'enrôlement dans certaines entités du Nord Kivu. Ils ajoutent à cela une crise économique due à la fermeture de certaines routes des desserts agricoles. Face à ces dilemmes, les notables de ces trois entités demandent à la CENI de prolonger le processus d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3 pour permettre aux populations de Masisi, Rutshuru et une partie de Nyiragongo de participer aux élections. Hope Sabine est leur porte-parole. Principalement à la CENI, qu'il y ait la prolongation des opérations d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3, surtout au Nord Kivu, mais avec un accent particulier que des élections d'enrôlement soient déclenchées dans les territoires de Masisi, dans une partie de Nyiragongo qui avait été touchée par la guerre, mais également dans les territoires de Rutshuru, surtout que chacun s'enrôle dans son village respectif retenu par les techniciens de la CENI qui devraient héberger certains centres d'enrôlement. Au sujet de la situation socio-économique de la province, ces notables ont invité l'autorité provinciale à ouvrir les routes des desserts agricoles. Ils ont également tendu leurs mains aux organisations humanitaires pour venir en appui aux déplacés. Les voies de dessert, donc les voies routières, pour permettre la communication entre Goma, Kanyabayonga à travers Kichanga, entre Goma, Kanyabayonga à travers Rutshuru, entre Goma, Masisi ou Walikale, ça pourrait aider à ce que nous puissions avoir des denrées rares sur le marché, mais également reconstituer le tissu économique qui aujourd'hui est en délabrement total. Nous avons aussi pensé qu'il faudrait que le monde humanitaire puisse appuyer les familles déplacées à l'intérieur comme à l'extérieur des territoires touchés, mais avec un accent particulier qu'il faudrait accompagner les retours et la réinsertion socio-économique de ces populations-là, parce qu'il y en a ceux qui sont en train de rentrer, et même dans des entités qui ne sont pas aujourd'hui occupées ni par l'EAC, ni par le M23, mais ils ont été en déplacement dans des périodes où ils devaient récolter. Donc aujourd'hui, quand ils sont rentrés, ils ne savent plus vivre. Mais nous avons aussi pensé que, même si on va demander les autres aléas, là même nous avons pensé qu'il faudrait que des mesures idoines soient prises pour que nous puissions quand même mettre fin ou contrôler quand même la circulation illicite et non autorisée d'armes à feu, parce qu'il y a des incidents de sécurité qui se multiplient des jours au lendemain et on ne va pas vivre comme ça. Et également, nous avons pensé qu'il faudrait condamner des propos divisionnistes, séparationnistes ou des propos de haine dans la population, parce qu'il y a des incidences, comme nous avons des groupes armés, et que nous allons entretenir que les gens se divisent pour fragiliser les communautés du Nord Kivu et les communautés de la République. Au nom de la cohésion nationale, nous devons demander que les gens qui propagent des propos haineux entre les communautés, des propos séparatistes, qu'ils soient punis et qu'on puisse décourager ça. Et enfin, nous avons pensé qu'il faudrait que les barrières tracassières soient supprimées sur les axes routiers, surtout parce que les populations qui sont là, ce sont des populations qui sont en souffrance. Et que donc, si on pouvait ouvrir les voies routières, ou même certains qui sont en train d'accéder par moto, ou même par pied, qui ne soient pas l'objet de tracasseries. Et ça, nous pensons que ça peut nous aider, éventuellement, que la République puisse être en solidarité avec les territoires de Rutshuru, de Masisi et celui de Nyiragongo, en rendant effectif le projet de 145 territoires dans ces entités pour essayer un peu de rééquilibrer ce retard qu'on vient d'accuser sur le plan de développement lié à cette guerre et à cette crise économique. Cette rencontre intervient dans un contexte socio-économique difficile au Nord Kivu. Si la situation humanitaire préoccupe les uns les autres, le contexte économique est aussi affecté par la hausse du dollar américain face au franc congolais.